Bonjour à toutes et à toutes. Dans cette brève vidéo, nous parlerons du site Vatican Catholique que vous avez sûrement déjà aperçu ici et là sur la toile. Il poste depuis des années des articles et des vidéos pour supporter la thèse des vacantistes, c'est-à-dire l'idée que l'Église n'aurait plus de pape à sa tête depuis la mort de Pie XII et que les papes actuels seraient des imposteurs. Ils soutiennent également la thèse finéiste qui dit que le baptême d'eau serait une obligation absolue pour être sauvé et que l'ignorance invincible ou le baptême de désir et de sang seraient des hérésies. Ceux-ci ont beaucoup de chaînes YouTube qui leur sont associées, suivant la même ligne idéologique. Vatican Catholique est donc un nom trompeur car elles ne sont aucunement associées au Vatican et rejettent entièrement son autorité. Mais qui sont-ils réellement? Sont-ils dignes de confiance? Analysons leur cas. Si vous avez regardé la précédente vidéo réalisée sur le pape Benoît XVI, vous avez déjà pu voir en quoi consistait généralement leur méthode. Afin de déclarer qu'un pape est hérétique, ils sont prêts à manipuler des images, tronquer des citations et détourner le moindre texte afin d'en tirer des hérésies au forceps. Nous vous invitons à regarder cette vidéo qui donne déjà quelques bases, car une première impression inévitable est qu'ils ont des méthodes de prêche malhonnêtes et immorales, ce qui discrédite en partie leur discours. Mais ici nous nous centrerons sur leurs prétentions religieuses. En effet, comme indiqué sur leur site, Vatican Catholique se revendique du monastère de la Très Sainte Famille, dont les articles sont écrits par les frères Dimond. Dans la version anglaise, ils expliquent que ce monastère aurait été fondé par le frère Joseph Natal, un moine entraîné à l'archi-abbaye bénédictine de Saint-Vincent, en Pennsylvanie. En 1960, il aurait reçu l'accord de l'archi-abbé Denis Streetmatter pour créer sa propre communauté bénédictine et y célébrer la messe tridentine, vendant également des livres enseignant la vraie foi catholique. À sa mort en 1995, ce serait le frère bénédictin Michael Dimond qui aurait été élu supérieur de la communauté à 22 ans, ayant fait ses vœux devant un prêtre ordonné dont le nom n'est pas indiqué. Ils expliquent aussi que les communautés bénédictines qui s'accordent avec Vatican II sont des groupes hérétiques, de faux bénédictins. Cette histoire aurait alors une légitimité apostolique. Le monastère de la Très Sainte Famille serait un véritable ordre bénédictin, en qui la véritable Église aurait subsisté, là où les autres l'auraient perdu. Malheureusement, tout est faux et nous allons le démontrer ici. Remontons au début des choses. Les plus vieilles traces de Joseph Natal peuvent se trouver dans des journaux publiés au début des années 70. Il y est présenté comme un homme handicapé à cause d'une tuberculose qui en conséquence n'aurait pas pu devenir prêtre car la validité est exigée. Commençant son initiation chez les bénédictins, il aurait quitté sa carrière pour fonder son propre ordre dédié aux handicapés, nommé les Oblats de Saint-Jude. Son rêve était de construire un monastère préservant les traditions catholiques. N'étant officiellement qu'un organisme à but non lucratif, il avait demandé la reconnaissance officielle de l'Église catholique, mais celle-ci aurait refusé, estimant suffisamment nombreux les ordres recevant les handicapés. Nous pouvons déjà à cette époque noter des contradictions. Les journalistes à son contact donnent des durées différentes de son noviciat à l'abbaye de Saint-Vincent. Un premier journaliste écrivant un message de prière en sa faveur dit qu'il avait étudié chez les bénédictins pendant 3 ans. Un autre corrige cela en disant qu'il n'a passé qu'un an entre 1960 et 1961 dans un programme qui n'impliquait pas d'instruction formelle ni de vœux religieux. Néanmoins, ceux-ci s'accordent sur un point qui discrédite déjà la prétention de Vatican Catholique. Joseph Natal aurait quitté l'ordre bénédictin de Saint-Vincent en plein milieu de son noviciat. Cela veut dire qu'il ne serait jamais devenu moine et donc l'abbé d'un monastère. En 1985, l'illégitimité de son ordre à l'égard de l'Église catholique se creuse. Le lieu est nommé monastère de la Sainte Famille pour la première fois, composé de 3 frères. Une énième contradiction s'ajoute. On dit qu'il aurait passé 4 ans à Saint-Vincent, rappelant encore une fois qu'il avait quitté l'abbaye avant de faire ses vœux définitifs, chose sur laquelle il ne semble y avoir aucun doute. On souligne aussi l'opposition de l'Église à sa petite entreprise, persistant à rejeter sa légitimité religieuse. Le diocèse de Camden où il se trouvait avait même officiellement interdit à Joseph de fonder une nouvelle communauté religieuse et d'en obtenir des financements. Joseph aurait demandé la reconnaissance du cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, qui lui aurait répondu de s'en tenir à la décision du diocèse. Selon un autre prêtre de l'époque, cela était clair, le mouvement n'était pas catholique ou affilié à l'Église. Dans l'investigation du sociologue Michael Cugno, publiée en 1999, on lit que Joseph Natal est un moine autoproclamé, fondant une communauté rapidement devenue un groupe radical de droite indépendant de l'Église, rejetant à présent tout contact avec le diocèse. Cugno l'avait rencontré au monastère en 1994. Il lui avait fait part, comme il l'avait fait à un autre journaliste, de sa théorie sur le complot communiste dans l'Église, disant avoir trouvé un symbole communiste dissimulé sur la couverture d'un livre de catéchisme pour enfants, en reliant plusieurs points au crayon. Cette fois-ci, Joseph lui aurait dit avoir été moins d'1 an à l'abbaye Saint-Vincent, comme laïc postulant, avant de la quitter pour fonder son ordre. Mais encore, Michael Cugno avait reçu de la part de l'archiviste de Saint-Vincent une confirmation qu'il n'avait jamais fait ses vœux, ni n'était devenu moine bénédictin. En guise de confirmation définitive, un autre archiviste de Saint-Vincent donna en 2012 les documents de son enrôlement. Celui-ci révéla que Joseph Natal n'était pas resté 4 ans, 3 ans, 1 an, mais seulement un seul mois à l'abbaye. Les faits sont donc indéniables. Le fondateur du monastère de la Très Sainte Famille n'était qu'un laïc, et son monastère ne pouvait pas en être un.
En 2008 et 2009, l'archi-abbé de Saint-Vincent ainsi que le moine archiviste au nom de la Congrégation américaine des ordres bénédictins confirmèrent définitivement qu'aucun ordre ou monastère sous ce nom n'avait été enregistré et que Natal n'eut jamais reçu l'accord de l'archi-abbé Denis Streetmatter pour en fonder un, comme le prétendent les auteurs de Vatican catholique, qui ont tout simplement menti sur leurs origines. Dans les faits, le monastère de la Très Sainte Famille actuel n'est que le nom donné à un organisme à but non lucratif fondé en 1993, créé 2 ans avant la mort de Natal, tel qu'enregistré par l'État de New York. Plus intéressant encore, il aurait été nommé comme tel en 2001 seulement, et s'appelait auparavant la Reine des Anges. C'est 6 ans après la mort de Natal. Il est possible que l'ordre des frères Dimon ne soit même pas celui fondé à l'origine par Joseph Natal, mais à nouveau avec ses propres idées, car nous avons de sérieuses raisons de penser que Joseph Natal n'était pas sédévacantiste, ce qu'aucun témoignage de lui ne semble montrer. Après la fondation de son pseudo-ordre, il se référait à l'église et au cardinal Ratzinger pour que son ordre soit reconnu. Lors de sa visite au monastère, Michael Cugno y décrivait même des tableaux encadrés des papes Jean-Paul Ier et Jean-Paul II. Joseph lui confia avoir reçu le don de la prophétie et disait que pendant des états de transe, Dieu lui aurait révélé que Jean-Paul Ier avait été assassiné par des communistes et francs-maçons parce qu'il se voulait en faveur de la tradition, et que Jean-Paul II serait un pape authentique, aux actions contrôlées par les communistes. Cela enterre donc la question. Joseph Natal n'était ni moine, ni abbé d'un monastère, mais pas non plus sédévacantiste, enseignant la vraie foi décrite par Vatican catholique. Mais alors d'où sortent les frères Dimon qui affirment avoir repris sa relève et déplacé le monastère à New York? Au moment de publier son livre, Michael Cugno ne semblait pas être au courant de leur existence non plus. En fait, on sait qu'une église en union avec Rome fut établie sur les lieux du monastère en l'an 2000. Le prêtre affilié disait qu'en 1995, le monastère de la Sainte Famille avait fermé, avait été abandonné et que la propriété avait été obtenue par des laïcs portant le nom de l'ordre originel de Joseph Natal, les Oblats de Saint-Jude. Ces derniers auraient fini par se réconcilier avec le diocèse qui leur accorda de célébrer la messe latine. En tout cas, nulle mention d'un nouveau supérieur nommé Dimon, ni d'un déménagement en 1997 comme le raconte le site Vatican catholique. Il se pourrait que Dimon n'ait jamais eu de rôle particulier dans ce monastère et se soit tout simplement réapproprié l'idée en renommant la compagnie qu'il détenait à New York. Quoi qu'il en soit, comme l'expliquait le prêtre James Watton, les frères Dimon ne sont pas des moines. Ils n'ont jamais fait leur noviciat nécessaire et exigé par le droit canonique. Le terme de frère n'est là que pour donner un semblant d'autorité. Ils ne mènent pas non plus une vie monastique étant donné qu'ils sont consacrés aux débats polémiques sur Internet. Jamais ils n'ont reçu d'éducation théologique ou d'instruction catéchétique par laquelle un moine doit traditionnellement passer. Et comme le déclaraient eux-mêmes Robert et Frédéric Dimon, de leur vrai nom, la loi américaine ne peut pas interdire de s'autoproclamer bénédictin, ni décréter qui ne l'est pas, ce dont ils n'hésitent pas à profiter. C'est ce que confirmera l'abbé primat de la Confédération bénédictine Notker Wolf en 2015. Il enterrera la question en expliquant que ce soi-disant monastère, quand bien même il se qualifierait de bénédictin, est en vérité une secte hérétique et non un monastère reconnu. Ces gens paraissent être pieux, connaître tout du mystère de Dieu, prétendent avoir la vérité. Ils jugent tout le monde comme s'ils étaient eux-mêmes Dieu. Le problème réel est qu'ils demandent l'obéissance et n'obéissent pas à l'Église. Ces propos de l'abbé primat sont tout à fait justes. En effet, du point de vue de l'Église, de sa loi et de sa tradition, et ce depuis bien avant Vatican II, les actions de Joseph Natal et des Dimon sont inacceptables pour quiconque se prétendant fidèle à l'Église catholique. À l'époque de Natal, une obéissance était due au droit canonique en vigueur, à savoir celui établi sous le pape Benoît XV, le Code de droit canonique de 1917. Celui-ci est bien clair sur l'illégitimité d'un tel monastère. Au canon 147, il stipulait qu'un office ecclésiastique ne pouvait être validement obtenu sans attribution canonique. Le commentaire de ce canon rappelle que selon le pape Pie XII, une personne à qui on attribuerait un office sans ordination par l'Église était excommuniée ipso facto. Cela est appuyé par le Concile de Trente qui déclarait que de telles personnes ne devaient être considérées comme de vrais ministres de l'Église mais comme des voleurs et des larrons, et jette l'anathème sur quiconque se prétend ministre sans légitimation par le pouvoir ecclésiastique et canonique. Le canon 492 enfonce le clou en rappelant que seuls les évêques peuvent fonder des congrégations religieuses et que pour cela ils doivent recevoir l'autorisation directe du pape. Pire encore, il interdit de prendre le nom ou l'habit d'un institut déjà existant, ce que font exactement ces pseudo-bénédictins, n'ayant jamais eu l'ascendant d'aucun pape. Natal n'eut donc jamais reçu d'autorité cléricale et ne put sûrement pas en déléguer une à Dimon. En plus de cela, pour être légitime dirigeant d'un monastère bénédictin, c'est-à-dire abbé, des conditions traditionnelles s'imposent. La constitution de la congrégation américano-cassinaise des monastères bénédictins, comportant la fameuse abbaye de Saint-Vincent, le rappelait clairement. Un abbé doit avoir au moins 30 ans, alors que Frédéric Dimon n'en avait que 22 en 1995. Il doit aussi avoir été moine pendant au moins 7 ans, avoir été ordonné prêtre, bref, des critères que ni lui ni Natal n'ont jamais remplis. Nous savons qu'un des Dimon a établi toute une théorie douteuse selon laquelle un prêtre non ordonné pourrait exercer quand même sous vertu du fait que nous serions dans un temps apocalyptique, temps dans lequel les sédévacantistes espèrent se trouver depuis au moins 60 ans pour crédibiliser leurs croyances.
Il compare cette situation aux situations dans lesquelles il est parfois possible d'enfreindre certaines règles, comme le canon 2261, qui autorise à recevoir les sacrements de ministres excommuniés en cas de danger de mort ou d'absence de tout autre ministre. Sauf qu'il n'est aucunement question de s'auto-ordonner prêtre ici et d'usurper la juridiction de l'Église, car c'est bien l'Église qui définit ces exceptions. Comme exemple, ils exploitent Saint Vincent Ferrier qui avait réalisé des miracles et prêché alors qu'il obéissait à l'antipape d'Avignon et qui finit par reconnaître le véritable pape plus tard. Cependant, la comparaison est douteuse. D'une part parce qu'il avait déjà réalisé ses vœux solennels en 1368 et était autorisé à prêcher en 1374. Et s'il fut ordonné en 1379 par le cardinal de Luna qui s'était rangé du côté de l'antipape Clément VII, rien n'indique que c'était invalide. À ce moment-là, le pape Urbain VI ne l'avait pas excommunié ni décrété comme nulle son ordination. En fait, Saint Vincent n'était pas en conflit avec Urbain VI. Il a longtemps essayé de mettre fin au schisme et de faire abandonner la revendication de la papauté à l'antipape. Après le concile de Constance qui mit fin au schisme, le pape Martin V confirma à Saint Vincent toutes ses facultés de missionnaire et son autorité. Si on peut dire que cette ordination fut exceptionnellement accordée en raison de la situation de confusion politique sur l'identité du véritable pape, ce n'était pas comparable à la véritable absence de clergé que Dimon suppose, car l'autorisation du pape légitime était toujours accessible et vraisemblablement accordée à Saint Vincent, tandis qu'aucun pape vivant n'a accordé quoi que ce soit au pseudo-monastère et ne peut le faire dans sa conception des choses. En pensant appuyer son cas contre les autres sédévacantistes qui objectent contre sa prétention à l'autorité, Dimon cite Pie XII qui dénonçait les schismatiques de Chine qui, pour échapper à l'obéissance due au pape, la minimisait en invoquant des disciplines qui étaient ordonnées par l'Église dans le passé, comme si la loi passée avait autorité sur la présente. Dans l'esprit de Dimon, cela veut dire que les sédévacantistes ne sont plus soumis au canon qui était donné quand l'Église avait encore un pape. Sauf que seul un nouveau pape pourrait changer la discipline en vigueur. Ils pensent même que Pie XII validait leur argument quand il écrivait que les schismatiques disaient le siège du diocèse vacant afin de se justifier dans leur désobéissance. Mais si on lit clairement, il ne se contentait pas de dire que la vacance était fausse. En tout premier point, il répondait simplement à cet argument qu'on ne pourvoit pas aux besoins spirituels des fidèles en violant les lois de l'Église. C'est-à-dire que ce genre d'ordination illégitime n'est jamais une nécessité morale, même en temps de vacances. En guise de réfutation, c'est aussi le pape Pie XII qui déclarait que même pendant la vacance du siège, aucune dispense d'obéir à la loi ne pouvait être accordée, ce qui invalide, même dans la situation envisagée par les sédévacantistes, toute légitimité de leur ministère. Si la pensée de Dimon et de ses pairs sédévacantistes est que toute l'autorité de l'Église a disparu, qu'il n'y a plus ni pape ni cardinal et qu'il faudrait donc, pour qu'elle assure le salut, que des laïcs proclament eux-mêmes des prêtres ou qu'elle utilise des sacrements de prêtres convertis au sédévacantisme après avoir été invalidement ordonnés par de faux prélats, alors tout le principe de l'Église est mort. Car l'Église, comme l'a décrété le pape Léon XIII, est définie comme une société parfaite. Elle est autosuffisante et détient toutes les ressources nécessaires à son activité. Par définition, elle ne peut donc pas avoir besoin que des membres extérieurs rétablissent son autorité. Ce n'est pas n'importe qui du peuple chrétien, écrivait Léon XIII, qui peut incarner son autorité, et tous doivent forcément l'avoir reçu de la succession apostolique. Comme le pape le soulignait, il est impossible d'imaginer une société parfaite sans puissance souveraine, et c'est pourquoi le Christ lui a donné un chef. Sans puissance souveraine, autrement dit un pouvoir de se diriger elle-même, l'unité du gouvernement est perdue. Si elle est perdue, dit-il, l'unité de communion est perdue, et la perfection de cette société également. Pourtant, ces sédévacantistes disent qu'il n'y a plus aucune puissance souveraine, car il n'y a plus de pape ni de cardinaux nommés par le Christ pour qu'elle puisse assurer sa propre gouvernance. Mais étant donné que la doctrine enseigne que c'est un critère inséparable de l'essence même de l'Église, sans cela, l'Église catholique n'existe tout simplement plus. Dimon serait tenté de s'en remettre à l'hypothèse de certains théologiens selon laquelle le gouvernement assurant l'élection du pape serait maintenant dévolu, c'est-à-dire transmis aux prêtres, voire aux laïcs restant dans l'orthodoxie. Jamais le magistère n'a confirmé cette hypothèse en sachant que le pape Pie XII avait clairement dit que la loi ne pouvait être dispensée, même pendant la vacance, ne semblant pas avoir envisagé cette situation possible. Il décrétait même que les affaires urgentes ou les précisions de ces règles n'étaient confiées qu'au collège des cardinaux et ce par majorité des votes. Cette hypothèse n'a jamais reçu de tel traitement. Par ailleurs, l'idée qui dit que s'il n'y a pas de pape, alors les prêtres pourraient tout de même continuer le gouvernement de l'Église pour les choses nécessaires au salut, c'est une hérésie condamnée par le concile de Constance. Si cela inclut le pouvoir d'élire un pape, alors il n'existerait aucune Église qui puisse être perpétuée par quelques sédévacantistes, car elle n'aurait aucun gouvernement capable d'élire un pape, et donc aucune souveraineté. Étant donné que leur thèse nie l'existence de ce critère alors qu'il l'a défini, l'accepter et dire que l'Église n'existe plus. Et si jamais la dévolution sur les laïcs était valide, cela engendrerait des problèmes plus grands, car les sédévacantistes refuseraient aujourd'hui d'élire un pape alors qu'ils en auraient le pouvoir. Comment la véritable Église du Christ pourrait-elle refuser d'élire un pape dont elle a urgemment besoin pour le salut et se complaire dans une vacance depuis au moins 60 ans, sans qu'aucune circonstance réelle ne l'en empêche? La véritable raison pour laquelle les sédévacantistes n'éliront jamais personne est qu'ils ne savent même pas où est la vraie Église. Ils n'ont aucune Église à proposer à l'inverse des papes présents à Rome.
Ils savent sans doute que les quelques sédévacantistes ayant essayé d'élire leur propre pape n'ont eu malgré eux aucune crédibilité. La solution de facilité est donc de s'en tenir au site internet et d'attendre les bras croisés pour essayer de garder un peu de crédit. Mais que cela leur plaise ou non, il n'y a que l'église du pape François qui en détient véritablement. Après cette petite enquête, une conclusion s'impose. Si quelqu'un se prétendait chercher Dieu et la vérité honnêtement, il ne prendrait pas ses renseignements sur un site qui est réputé pour fausser des citations et rapporter des informations volontairement erronées pour attaquer les papes actuels. Bien plus encore, s'il prétendait suivre la tradition catholique, il serait un grave péché de partager, donner de la visibilité et de se rendre complice d'un travail réalisé par des imposteurs. Le monastère de la Très Sainte Famille n'est pas un vrai monastère et son fondateur n'a jamais été moine ni abbé. Ces blogueurs qui se déclarent moines et disent être ses disciples ont encore moins de crédibilité, car ils prétendent avoir reçu son autorité alors qu'il était un simple laïc. Non seulement ils mentent complètement sur leur identité et leur histoire, mais ils contredisent gravement l'Église et la tradition qu'ils prétendent soutenir, en se revendiquant d'une Église dont l'œuvre se poursuivrait à travers les laïcs ou les clercs sans ordination valide. Dans de futures vidéos, nous nous pencherons à nouveau sur leur contenu fallacieux, visant à égarer les croyants et à calomnier les papes. Mais cet éclaircissement était nécessaire pour les gens peu avertis. Nous en avons maintenant terminé. Soyez bénis et allez en paix.